Hello et bienvenue pour ce live talk. D'habitude, on a l'habitude de se retrouver sur le tapis ici ou pour un circuit training ou un cuisse-up de fessier. Là, ce sera différent ce soir. On va parler de motivation. Donc, vous avez certainement des questions, des choses à dire là-dessus ou à me poser tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des choses auxquelles j'ai pensé, tout simplement sur la motivation, sur les objectifs, etc. Donc, si vous êtes là, c'est que vous vous dites qu'il y a quelque chose dans votre motivation qui parfois ne tient pas jusqu'au bout de votre idée. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 41 ans, je suis coach sportif, sophrologue et coach personnel. D'accord, je donne aussi des séances privées pour des soucis, donc que ce soit la sophrologie ou que ce soit physique ou mental en fait. Hein, je fais les deux. Donc ce que je vais, bonsoir Jennifer, ce que je vais surtout développer ce soir, c'est ce que je connais personnellement. C'est-à-dire par rapport à mes expériences, par rapport à ce que je peux donner aussi en coaching et ce que je peux vivre moi-même aussi, hein, parce que je me pousse à chaque fois, je sais pas, je pense que vous pouvez me voir sur mon Instagram qui s'appelle d'ailleurs Motivation. Et je me pousse tous les jours à faire des choses parce que j'ai des objectifs, parce que j'ai des buts et que je souhaite vraiment les atteindre. Donc voilà. Donc quand j'ai regardé la définition de motivation, parce que ça m'a intéressée, au final, Hello Virginie, ça m'a interpellée. Ça disait ça disait tout simplement stimulus qui met en mouvement un individu qui provoque l'action, d'accord, un comportement efficace et désigne un désir, une volonté. Donc on parle de désir, on parle de volonté, quelque chose qu'on aimerait atteindre. Donc encore une fois, certainement un objectif, d'accord. Il y a 3 citations que j'ai adorées et j'aimerais bien commencer par les citations. Merci Mamie pour l'Instagram. Donc il y a 3 citations que je vais vous dire. Je ne les ai pas apprises par cœur, donc je vais vous les dire directement comme ça ici. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, d'accord. Donc cette première citation, je la trouve formidable parce qu'évidemment, il faut créer les choses. Il faut faire qu'on va quelque part. Il faut trouver l'objectif. Et créer, c'est être inspiré aussi. On en parlera un peu plus tard. La deuxième, c'est le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant. J'ai trouvé ça hyper intéressant de vous le dire ce soir. Elle m'a vraiment interpellée, cette citation. Et la troisième, c'est le commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle pour un objectif, ou que ce soit mental ou physique, et parfois les deux, ils me disent qu'ils ont du mal à commencer. Mais une fois qu'ils sont dedans, tout doucement, ils arrivent à avoir des objectifs, à avoir des routines, etc. Ça aussi, on va en parler. Donc, c'est hyper important déjà de commencer quelque chose, de se dire, allez, pas seulement je vais le faire, mais de rentrer dans l'action, tout simplement. Comme on disait, sur la définition, c'est un stimulus qui met en mouvement un individu et qui provoque l'action. Donc, on va provoquer une action comme ça. La première chose que je me suis dit quand j'ai voulu travailler là-dessus, quand ils m'ont appelé Hello Fantine, quand j'ai voulu travailler sur ces 30 minutes qu'on va faire ensemble sur la motivation, quand Yos m'a appelé, je me suis dit, OK, je pense qu'il faut parler de se trouver soi-même. La première chose, c'est de se trouver soi-même. Trouver ce qu'on aime, savoir ce qu'on aime, pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose. Suivre sa propre voie, comme j'ai pu le noter. Il faut essayer plein de choses, élargir sa zone de confort pour se trouver. Si je fais que des choses que je sais faire, la motivation, elle ne sera pas forcément au rendez-vous parce qu'on n'aura pas forcément de satisfaction personnelle aussi. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Ouais, se trouver, c'est la première chose pour moi. On peut parler de motivation, on va parler après d'objectifs, on va parler de plein de choses, il n'y a pas de souci. Mais avant tout objectif, il y a qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je veux aller, quels sont mes principes, les valeurs aussi, parce que se trouver, c'est savoir quelles sont nos valeurs. J'ai mis plein de choses, hein. On n'apprend pas les choses par cœur d'ailleurs, donc voilà, j'ai tout noté. Et en plus, parfois, quand on élargit sa zone de confort, pas forcément en sortir, parce qu'on dit souvent, faut sortir de sa zone de confort. Je regarde en même temps si vous écrivez. C'est élargir sa zone de confort petit à petit, comme si on poussait une bulle petit à petit. En tout cas, c'est ce que je fais avec toutes mes actions, tout ce que je fais tous les jours. J'essaye de pousser sans en demander trop, parce que si on a un objectif énorme et qu'on veut l'atteindre tout de suite, c'est souvent difficile et puis on perd pied et puis après on n'a plus envie du tout. Donc voilà, donc bien savoir qui on est, savoir se remettre en question et tout ça,
une fois qu'on aura élargi la zone de confiance, on va aussi prendre de sa zone de confort, on va aussi prendre confiance. Ça, c'est sûr qu'on va prendre confiance en soi parce qu'on va se dire, c'est dingue. Bonsoir Franck. C'est dingue parce que je pensais pas pouvoir faire ça. À chaque fois que je fais faire des exercices à certaines personnes dans des coachings privés aussi, ou même sur Yo, je vois parfois des gens qui me disent, je pensais pas pouvoir le faire en fait. Et on le fait. Donc, n'hésitez pas à sortir de tout ça. Donc, se trouver, c'est important. C'est très important. L'autre point, c'est prendre le contrôle sur ses émotions. La motivation, c'est ce qui découle aussi de ça, c'est les émotions. Parfois, on va se dire, je suis trop émotive aujourd'hui, je vais pas le faire. Je vais pas faire ce que je m'étais dit que j'allais faire. Aujourd'hui, ça va pas. Non, en fait, c'est tous les jours. En fait, faut trouver pour arriver à justement se concentrer sur ses émotions et à pouvoir les contrôler. Le sport vous sert à contrôler les émotions, d'accord? Le fait de vraiment sortir de soi, d'aller suer un petit peu, même si c'est du pilates, de la danse, pas forcément suer, mais en tout cas, voilà, faire du sport. Je pense que la respiration est très importante, d'accord? Pour ce côté-là de contrôler ses émotions. Et puis moi qui suis sophrologue, c'est vrai que je peux vous dire que ça change tout de savoir fermer les yeux, prendre un moment pour soi, écouter son corps, écouter son mental, travailler sur des exercices pour le mental. En fait, la sophro, c'est tout ça, donc c'est hyper intéressant. Et là, on va, d'une part, comme le premier point que je vous ai donné, se trouver, parce qu'on va aller chercher en soi, vraiment dans une intériorité. Et deuxièmement, en plus, aller découvrir plein de choses, ses valeurs, découvrir plein de choses là-dessus, et la respiration aussi. Donc tout ça, c'est vraiment une question de répétition. Sport, méditation, si vous ne faites pas de la méditation, en tout cas se concentrer sur des choses, aller se chercher pour contrôler ses émotions, pour éviter que d'une journée à l'autre, en fait, votre motivation soit plus évidente d'une journée à l'autre. En fait, il faut essayer d'être constant, assez souvent constant, même si la lune ne l'est pas forcément. Il faut essayer de trouver de cette constance, d'accord? Donc la sophrologie peut être un complément en plus des séances de sport. En fait, je vais être très claire. Je vais être très claire parce que je suis d'une part à fond là-dedans, évidemment, mais pourquoi? Parce que moi-même, ça m'a apporté beaucoup de choses, comme je vous ai dit depuis le début. Je parle des choses que je connais, que j'ai travaillé sur moi. La sophrologie, ça m'a permis de me connaître, ça m'a permis de me trouver, ça m'a permis d'être vraie, d'être juste, d'être moi, de connaître mes valeurs, de savoir quand je fais un exercice, s'il y a toutes mes parties de mon corps qui sont connectées sans me faire mal, parce que je fais de l'haltérophilie, je fais du pilates, je fais beaucoup de sport en fait. Je fais de la corde à sauter, de la gym, je monte sur mes mains. Mais tout ça, vraiment, la sophro m'a permis de prendre conscience de mon corps et de savoir l'écouter aussi. Mais pas l'écouter quand il gueule et qu'il me dit je suis trop fatiguée pour cet exercice parce qu'il est dur, d'accord? Ça va pas s'arrêter là. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va chercher mentalement à maîtriser ses pensées et à maîtriser son corps, d'accord? À vraiment prendre soin de son corps dans la bonne définition de prendre soin de son corps, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Oui, Virginie, c'est un vrai complément au sport. C'est vrai que beaucoup de choses me sont venues grâce à la méditation. J'en ai tellement appris sur moi. Exactement, mamie. Mais bon, ça, faut le pratiquer pour le comprendre. On ne peut pas forcément qu'en parler. Hein, il faut le faire. C'est comme le sport. Si on n'en fait pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas ressentir. Donc, la répétition, j'ai noté, fait le succès. Évidemment que plus vous allez rentrer dans un schéma, plus vous allez avoir confiance en vous et pouvoir provoquer toutes ces motivations et toutes ces choses à côté. L'autre sujet dont je voulais vous parler aussi, qui est autour de la motivation, encore une fois, on va venir à vos objectifs promis, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline. Il ne s'agirait pas ici d'être militaire, mais presque, d'accord? J'ai noté que pour être ancré et dans la réalité, et pour avoir un corps sain et une tête saine, l'autodiscipline, c'est quoi? C'est la nutrition, d'accord? C'est bien manger, c'est bien dormir. Là, c'est au max. Hein. Là, je vous dis le top du top, d'accord, dans le meilleur des mondes. Donc, essayer de bien manger, bien dormir, savoir se détendre et savoir aussi faire les exercices en fonction de notre objectif, savoir chaque jour où on va. Ça, on va en parler. Mais je crois que l'autodiscipline, c'est quelque chose d'hyper important parce que si on se couche à 3 heures du mat, qu'on mange mal, qu'on n'a aucun moment de détente, comment est-ce que vous voulez trouver la motivation pour faire quoi que ce soit? Je ne pense pas que ce soit possible. Et pour avoir testé pas mal de choses,
le fait d'être dans une routine, justement, encore une fois, on va en parler, ça permet d'être au max, en fait, et de plus trop se poser la question et d'enclencher ce système de motivation et d'objectifs, en fait, qu'on veut atteindre. D'accord? Donc, si c'est clair pour vous, s'il n'y a pas de questions, je me dis que c'est OK, je continue à parler. Le point suivant, c'est l'objectif, justement. La raison de la motivation décuple les forces. C'est-à-dire que la raison de votre motivation, votre objectif, va décupler vos forces. Si vous vous dites, mais je suis pas motivé, je comprends pas, c'est que vous n'avez pas défini votre objectif. D'accord? Justement, il faut bien connaître ses priorités. Votre objectif est une priorité, logiquement, d'accord? Donc, il faut bien définir cet objectif. Justement, en sophrologie, on travaille aussi sur ce qu'on appelle des futurisations, c'est-à-dire qu'on va aller fermer les yeux, on va détendre le corps et on va chercher à voir dans le projet qu'on a futur, à pouvoir voir comment ça va se passer, comment est-ce que ça va se dérouler, à le voir positivement, à se dire ok, j'y suis arrivée, etc. C'est des méthodes qui sont extrêmement intéressantes pour venir justement encore plus positiver sur l'objectif, parce que souvent on se dit non mais cet objectif est pas possible, je vais pas y arriver. Je vais vous donner un exemple, toujours en partant de ce que je sais faire et de ce que j'ai fait. Tu dis mamie, l'autodiscipline, ok, mais un peu de folie, c'est possible tout en gardant votre objectif en tête. La folie, elle est hyper importante, mais pourquoi pas avoir de la folie dans l'autodiscipline? Si on se fait des moments de détente et qu'on se dit aujourd'hui j'ai pas forcément envie de me détendre parce que je me sens bien, allez faire la fête, allez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. La détente fait partie aussi de faire la fête, de s'éclater, d'aller voir des potes, voilà. Donc on peut tout à fait avoir des moments de folie. Je suis pas un robot, voilà. J'ai beaucoup de motivation parce que j'ai appris à en avoir, ou à le développer, mais j'ai ces moments de folie. Une folie disciplinée, même pas, juste Marie, juste une folie. Juste des folies, en fait, faire ce qu'on a envie de faire. Mais justement, on va aussi en parler. Donc, je finis juste de développer là-dessus. J'étais en train de dire sur vos priorités, sur vos objectifs. Et attendez, je regarde un petit peu ce que j'ai noté, c'est important. Voilà. Ce que j'ai noté aussi, c'est que si vous n'avez pas d'objectif, forcément, il y a des gens qui n'ont pas forcément d'objectif, mais qui ne se sentent pas forcément bien. Si vous n'avez pas d'objectif, moi j'en ai un pour vous, c'est de vous dire que quand vous allez vieillir, devenir encore plus vieux, votre corps et votre mental, vous en aurez besoin pour pouvoir être libre, être assez libre pour faire les choses par vous-même. Donc rien que pour ça, vraiment, je vous invite à vous motiver à faire un minimum de mouvement, à faire un minimum de travail sur votre mental, que ce soit de la concentration, la lecture, peu importe, parce que bien vieillir, c'est aussi se sentir libre, se sentir bien. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et une fois que votre objectif est trouvé, c'est bien de regarder le chemin, mais plus le sommet. D'accord? Je voulais justement en venir là, vous donner un exemple. Un jour, j'ai eu une idée, j'ai eu envie de faire ce triathlon que j'avais jamais fait de ma vie. C'est un L, donc il y a 90 km de vélo, il y a 2 km de nage et il y a un semi-marathon au bout. D'accord? Donc on passe beaucoup de temps dans la journée à faire du sport, ça prend beaucoup de temps et voilà. J'avais un mois pour le faire et les gens autour de moi m'ont dit que ce serait possible. Donc moi, évidemment, je me suis dit que c'était possible aussi. Donc tout l'un dans l'autre, ça a fait que je me suis motivée à le faire. D'accord? Et pour vous dire que j'avais trouvé ce qu'on a dit, j'avais trouvé le contrôle sur les émotions en travaillant sur la sophrologie, j'avais mon autodiscipline qui était là, j'avais mon objectif trouvé, nickel, je me suis mise à faire à me dire je vais m'entraîner pour ça et j'ai réussi à le faire et je suis allée jusqu'au bout des choses et c'était vraiment génial. Donc oui, tout à fait, mamie. Que je le termine ou pas, en fait, le mental joue beaucoup comme sur les trails, incroyable. En fait, mamie, je l'ai terminé, mais même si je l'avais pas terminé, en tout cas, je m'étais mis une routine, je m'étais mis une autodiscipline, j'avais fait quelque chose et j'avais déclenché toutes ces motivations pour arriver à mon but, en fait. Donc, ce que je vous disais, c'est à partir du moment où on trouve notre objectif, qu'il soit énorme ou pas énorme, il faut regarder juste le chemin et pas forcément le sommet. Si vous regardez le sommet et que vous avez 20 kilos ou 26 kilos à perdre, comme j'ai eu sur une cliente à moi, il y a une fierté dans la réussite, mais il y a une fierté surtout sur le chemin aussi. Je trouve qu'il y a une fierté sur le chemin parce que chaque jour, à chaque fois, je vous dis plein de choses, mais par exemple,
moi, j'ai des objectifs à long terme, mais si je regarde à long terme, ils sont très, très loin. L'autre fois, j'ai posté une story où je disais, il faut regarder dans les 24 heures. Qu'est-ce que je peux faire dans les 24 heures pour que mon objectif, qui est dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, soit atteint? Parce que si je regarde dans 6 mois ou 1 an, ça va parfois me décourager, en fait. Comme pour la nana que je vous dis, qui d'ailleurs a perdu ses 26 kilos. Si du début, elle m'avait dit, jour 2, je suis encore à 26 kilos, c'est compliqué, etc. Je lui ai juste dit, regarde le chemin, tiens ton chemin et regarde pas le sommet, juste avance. Avance chaque jour et essaye de te dire chaque jour est-ce que tu as donné tout ce que tu pouvais pour pouvoir atteindre ce but. Donc ça, c'est hyper important. C'est comme cette phrase, j'avais adoré, comment avaler un éléphant en petites bouchées. En fait, ok, c'est drôle tout ce qu'on veut, mais je trouve ça excellent. En fait, c'est ça, c'est chaque jour faire un petit peu pour son objectif. Donc, il faut se trouver, évidemment prendre le contrôle sur ses émotions, ça c'est hyper important. Pour l'effet passoire, j'appelle ça l'effet passoire, c'est apprendre à laisser passer un minimum, à se protéger en fait. Plus vous allez maîtriser vos émotions, en tout cas plus vous allez vous dire ok, une émotion c'est quelque chose qui peut passer dans le corps et repartir, plus vous allez rester concentré sur votre objectif et garder la motivation pour votre objectif. Donc voilà. J'ai entendu un jour, on m'a mis apprécier le voyage au max. Ouais, c'est ça, même si le voyage, il n'est pas facile tous les jours, c'est sûr. Mais bon, au bout, il y a un objectif. Moi, même, je vous dis, même si j'ai pas d'objectif, mon but, c'est d'avoir un corps qui tienne le coup jusqu'au bout, que je me sente à l'aise, que je me sente bien dedans, que j'ai pas besoin forcément d'avoir quelqu'un qui me tienne pour me tenir debout. On va essayer de garder ça le plus longtemps possible. Et puis pareil pour le mental, essayer de garder un mental sain, un mental propre, un mental aéré. C'est ça qui est hyper important. Après, je vous dis pas que tous les jours c'est facile, non, mais vraiment pas. Mais pour vous donner un exemple, en fait, oui, c'est une machine, le corps. À nous d'en prendre soin, c'est exactement ça. En plus, on n'a qu'un seul vaisseau. Et du coup, le fait d'avoir qu'un seul vaisseau, voilà, on a un corps, on n'en a qu'un seul. Il faut faire attention à ça, quoi. Donc, voilà. Donc, mais le fait de ne pas avoir d'objectif concret n'est pas néfaste pour le mental. Non. Après, je suis pas sûre qu'on n'ait pas d'objectif. Et puis, encore une fois, si on n'en a pas un, si on n'a pas de motivation et qu'on se dit qu'on se sent pas bien, c'est qu'il faut trouver un objectif aussi, du coup. C'est important d'en avoir, en fait. On a vraiment, je trouve ça hyper important d'avoir un objectif, quoi qu'il en soit, hein, pour avancer, pour se sentir bien, pour sourire un peu tous les jours, au moins un petit peu. On ne sourit pas forcément tous les jours, mais voilà, c'est important. Donc, il y avait l'histoire de cet éléphant que j'avais envie de partager. Donc, voilà comment est-ce qu'on avale un éléphant en petites bouchées. Et ça, c'est vraiment parfait pour notre objectif. Parce que même si l'objectif, il est vraiment énorme, je me dis qu'il est faisable si on regarde juste la petite bouchée, en fait. Donc, voilà. Il y a aussi une autre façon aussi de voir les choses, c'est de se dire d'où vient ma motivation. Est-ce que, je pense que vous avez l'habitude peut-être d'entendre ce genre de mots ou pas, c'est l'extrinsèque et l'intrinsèque, ok? Donc, quand c'est, j'arrive jamais à dire ce mot, extrinsèque, c'est quand ça vient de l'autre, quand la motivation vient des autres, d'accord? Quand on se dit, je vais faire ça parce que ça va lui plaire, ça reste une motivation. C'est vrai que c'est plus compliqué quand ça vient pas de nous, parce que ça tient moins longtemps si la personne s'en va et vous regarde plus, d'accord? Ce qui est pas mal, c'est d'avoir les deux, d'avoir une motivation qui vient de vous, de quelque chose que vous aimez, et la motivation qui vient d'une personne, des amis, de la famille, avoir envie de reconnaissance, parce que c'est quand même un besoin fondamental, d'accord? Donc, c'est hyper important d'avoir cette reconnaissance. Céline, comment faire quand on a plusieurs objectifs? Faut-il avancer en même temps, petit pas sur ces chemins qui répondent à tant des objectifs? Si vous êtes organisé, que vous vous êtes trouvé, que vous avez l'autodiscipline, tout est possible. Personnellement, j'ai plusieurs objectifs, j'en ai plein. J'arrive à m'organiser. En fait, il faut s'organiser, il faut noter, s'organiser, savoir où on va, d'accord? Merci Virginie, c'est toi notre motivation. Donc ouais Céline, si tu as eu cette autodiscipline, si je prends l'exemple de quelqu'un qui a plein d'objectifs, mais ça part dans tous les sens, et qui a aucune autodiscipline et qui n'a pas le sens des priorités, qui ne sait pas trouver
c'est un peu complexe, quoi. Donc, par contre, si vous avez tout ça, je pense que c'est possible. Je pense que c'est vraiment possible d'avoir plusieurs objectifs. Et c'est ça qui est génial. Après, il faut juste se concentrer et être hyper organisé. Ne pas se mettre trop gros objectifs en même temps, par contre. En fait, tout est une question de timing et de ce que vous êtes devenu face à votre organisation et à vos routines. On peut voir parfois des gens qui vous disent voilà, je suis médecin toute la journée, en même temps je tiens un journal, en même temps j'ai une radio, en même temps j'ai 5 enfants. Bah, ils ont plein de gros objectifs et puis ils y arrivent très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés. Et l'organisation fait qu'ils arrivent à se motiver au final parce qu'ils baissent pas les bras étant donné qu'ils ont une bonne orga en fait. C'est ça qui est hyper important, je trouve, hein, pour les objectifs. Tu as un conseil pour mieux s'organiser du coup? Je continue juste sur ce côté intrinsèque et extrinsèque qui est hyper important. Essayez d'avoir une motivation qui vient autant de vous que des autres. C'est hyper important quand on va être dans la réussite et dire aux autres, voilà, j'ai réussi à faire ça et que les autres vous regardent avec des yeux amoureux ou des yeux hyper contents. Mais c'est aussi super que ça vienne de vous et que ce soit parce que vous avez choisi de le faire par vous-même. D'accord? Donc ça, c'était hyper important. Et d'ailleurs, j'avais retenu une citation là-dessus. Je vais vous la lire. Tenez-vous à l'écart des gens qui freinent vos ambitions. Les petits esprits font toujours cela. Les plus grands esprits seuls vous font sentir que vous aussi, vous pouvez devenir grand. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est l'extrasec, en fait, tout ce qui vient de l'extérieur, ok, mais il faut savoir bien s'entourer. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, moi, si on m'avait dit, ton triathlon, tes 90 bornes de vélo, tes 2 km de nage, et puis après, tu finis sur un semi-marathon, franchement, Romy, je pense pas que tu puisses le faire. Et ben, peut-être que ça m'aurait fait douter et peut-être que ça m'aurait pas aidé. Donc, se trouver, c'est aussi bien s'entourer. Hein. On n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais se trouver soi-même, c'est bien s'entourer, avoir des gens autour de soi qui nous ressemblent et qui sont dans une motivation de fou aussi, quoi. Se dire, dire à quelqu'un, la première personne à qui j'ai dit, tu crois que je suis capable de faire ce triathlon et qui m'a dit direct, mais carrément. J'ai regardé, j'ai dit, ok, cool. Si j'étais tombée sur la première personne et que la première personne m'aurait dit franchement, c'est chaud, te rends compte, un semi-marathon, avant, t'as 90 bornes de vélo, c'est en montagne. Bah, j'aurais douté, en fait, puis j'y serais peut-être pas allée. Donc, entourez-vous super bien. Je passe à la prochaine, parce qu'on est quand même 23. La routine, les routines, hyper importantes. Faire une liste de ce qu'il faut pour atteindre votre objectif, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai fait des listes, en fait, genre... mon objectif, il est là, ok. Et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Quelles sont les petites choses que je dois faire pour y arriver? Par exemple, si je suis coach sportif, si je veux changer mes exercices, être meilleure moi-même, être plus forte physiquement et mentalement, eh ben, je vais aller chercher des cours de gens qui sont meilleurs que moi et tous les jours les travailler. D'accord? Donc, moi, j'ai noté, OK, je dois travailler ça comme cours, ça comme cours, ça comme cours pour atteindre mon objectif et être encore meilleur. D'accord? Donc, ça, c'est des routines. Donc, tous les jours, personnellement, je me lève, j'essaie de super bien déjeuner. Donc, déjà, sur la nutrition, je suis au taquet. Je me suis vraiment formée là-dessus parce que la nutrition, c'est hyper important. Je déjeune bien, je mange bien. Après, c'est ma routine à moi de coach sportif, hein, parce que je suis à la maison, je travaille en visio, je peux faire certaines choses. Après, chacun fait ce qu'il peut, mais je vous dis un petit peu ce que je fais. Je vais me lever, je vais faire mes respirations, c'est sûr, je vais travailler sur mes respirations. Je vais travailler sur mes coachings, j'enchaîne mes coachings, j'arrête, je vais déjeuner super bien, j'essaye de donner au corps ce qu'il a besoin. Si je mets de l'essence qui est pas bonne dans une voiture, elle va pas fonctionner en fait. Donc c'est pareil pour le corps, sauf que le corps il s'adapte, donc faut faire gaffe. Si vous mangez des burgers, d'accord? Si vous mangez des burgers, ça va peut-être bien rien vous faire, mais au bout d'un moment, ça peut effectivement faire, d'accord? Donc, essayez de bien manger. Ensuite, je pratique de la méditation, je fais mes entraînements, je recoach derrière. Le soir, je vais aller prendre une bonne douche chaude ou alors une douche froide, ça dépend du corps, de ce qu'il a besoin, parce que j'essaye de travailler aussi sur le froid, sur les inflammations dans le corps, enfin bref. Et puis, je me nourris au maximum. J'écoute des podcasts aussi, ça je vais vous en parler. Donc les routines sont hyper importantes, ça c'était quelque chose qui était hyper importante que j'avais besoin de vous dire. Et puis aussi pour la motivation, où est-ce que j'ai mis ça? Ce qui est hyper important
pour vous motiver, j'ai pas lu vos messages. On peut te DM sur Insta d'ailleurs à ce sujet si on a une question. Vous pouvez bien sûr me poser des questions sur Instagram. Hein. Il n'y a aucun problème sur la motivation, sur tout ce que vous voulez. Il faut trouver un bon coach garde-fou pour avancer. Oui, Aurélie, tu sais de quoi tu parles. Aurélie d'ailleurs et je pense que c'est toi Aurélie, qui a perdu un peu plus de 10 kilos. Voilà, hein, grâce à la motivation, grâce à tout ce qu'on peut lui donner à côté, tout ce que j'ai pu lui donner à côté. Virginie, alors vivement que tu nous prépares des stages en montagne, qu'on puisse se dépasser, te prouver de quoi on est capable. En fait, j'ai pas besoin alors je trouve ça génial, oui, de faire les stages que je veux proposer sur la méditation, le sport, etc. J'ai pas besoin qu'on me prouve des choses. J'ai juste besoin que quand vous me dites, Romy, j'ai envie d'aller là, et ben que je vous y emmène en fait. Et ça, ce sera vraiment le but et c'est ce qui arrive quand on est coach personnel comme je suis en fait. Hein. C'est vraiment félicitations Aurélie. Oui. Les sources de motivation, personnellement, encore une fois, je parle en mon nom. La musique, des fois, je suis vraiment dans le canapé assise et je sais que je dois aller m'entraîner. Et j'ai déjeuné et je suis trop lourde pour m'entraîner. Bon, bah déjà, je vais attendre 1 heure avant de m'entraîner et je vais me faire des respirations en attendant parce que je vais pas rien faire, je vais pas regarder la télé ou juste m'emmerder. En fait, je vais quand même apprendre sur moi davantage. En fait, je suis tout le temps après apprendre sur moi. Je suis tout le temps après chercher des choses. Je suis curieuse. La curiosité aussi entraîne la motivation. D'accord, ça c'est hyper important. La musique m'aide énormément. Je vais me mettre une musique qui va me motiver au taquet et d'un coup, je vais avoir envie de me lever, etc. La deuxième chose, les podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts qui sont hyper intéressants sur le sport, sur le bien-être. Il y a des gens qui discutent comme on fait là, en fait. Mais voilà, je vais marcher, je vais prendre 1 heure, je vais marcher dans mes oreilles, je vais mettre un podcast sur, je sais pas, sur comment bien courir, sur comment gérer ses émotions, sur plein de choses. Donc, j'apprends en même temps que je marche. Parfois, je marche juste en écoutant les oiseaux, il n'y a pas de souci. Mais parfois, j'ai envie de faire aussi en même temps d'autres choses. Donc, ça me motive d'écouter des podcasts. Il y a des podcasts aussi qui sont sur le succès des gens, comment est-ce qu'ils sont arrivés. Et du coup, ça motive, comme regarder Rocky Balboa. Hein, c'est la même chose. Quand on finit un feel good music, comme on dit, un feel good en fait. On a trop envie après de devenir, de faire des trucs. On est trop motivé. Donc, les films, les podcasts, la musique. J'ai noté d'autres choses aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? Il y a plein de trucs pour se motiver, hein, bien sûr. Toutes ces choses-là sont hyper importantes. Il y a aussi, ça m'a fait avec les animés japonais. Oui, mamie, exactement. En fait, il y a des animés Koh-Lanta, ouais. Virginie aussi, j'ai une personne là qui est ici qui s'appelle Virginie et qui veut faire Koh-Lanta, ok? Donc, pareil, hein, si elle a des personnes autour d'elle qui lui auraient dit ouais, enfin, ça va être compliqué le temps que tu sois tiré au sort, enfin, pas vraiment tiré au sort, mais choisi, etc., ça va être compliqué. Elle le fera peut-être moins, en fait. Alors que si elle se dit je veux faire Koh-Lanta et je suis bien entourée, c'est cool, les gens vont me porter, ça va être beaucoup plus facile pour qu'elle se motive aussi. Hein. Donc ça, c'est hyper important. Marie aussi veut faire Koh-Lanta. Bah, écoutez, je peux vous mettre en relation, vous parlez en DM et puis vous pourrez vous motiver toutes les deux. Ouais, il faut foncer, Virginie. Donc, il y a quand même des choses à se dire. C'est que, pour terminer, parce que ça va être l'heure après, c'est que la motivation, ça englobe tout ça. Ça englobe l'autodiscipline, ça englobe la connaissance de soi, ça englobe tout ce qu'on s'est dit. D'où vient ma motivation? Est-ce qu'elle vient des autres? Est-ce qu'elle vient de moi? Est-ce qu'elle ne peut pas venir un peu plus de moi plutôt que des autres pour que ce soit encore plus solide, plus rigide, plus facile à atteindre? Une routine en place, c'est hyper important. Yes, foncez. Une routine qu'on doit mettre en place, c'est hyper important. Et puis savoir pourquoi est-ce qu'on se démotive. Et puis aussi peut-être demander autour de vous à des professionnels, que ce soit en sophro, en sport ou que ce soit n'importe, hein, en nutrition, à n'importe qui, de vous aider sur 1 ou 2 séances, peut-être à vous faire démarrer, à allumer l'allumette en fait, hein, pour que vous puissiez rester motivé. Et puis évidemment, pas de procrastination, j'arriverai pas à dire ce mot non plus, c'est pas grave, pas rester dans le canapé et se dire demain, parce que demain en fait ça n'a pas de sens. J'avais justement, est-ce que je vais la retrouver Ouais, non, en fait, si. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Donc ça, c'est vraiment, si on ne fait rien, évidemment, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit. On a dépassé l'heure un petit peu. Merci d'avoir suivi. Ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. J'espère que ça vous a aidé.
Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'aurais énormément de choses à dire encore. Et j'espère voilà, que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à être sur Yoast ou sur mon Instagram. Et encore une fois, motivez-vous en travaillant sur vous. Bon courage à tous. Je vous dis à plus. Merci d'avoir suivi. On a envie de rester. Ouais, bah, c'est vrai qu'on pourrait rester des heures à parler de ça. J'ai même pas terminé d'en parler, mais on fera certainement d'autres choses ensemble. Merci à Yoast d'avoir proposé ça aussi. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Je lis vos messages. Il faut faire une autre session. Oui, on va refaire une autre session. Je vous parlerai de ce que j'ai pas pu vous parler, comme les hormones. Vous voulez aussi vous parler des hormones. Bref. Ok, mamie à bloc. Ciao. Ciao Virginie. Ciao Aurélie. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.